bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui sera maquillage utilisé du mois de mai et du mois de juin. Donc comme toujours, maintenant vous avez l'habitude, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés au cours de mes maquillages que j'ai fait au mois de mai et au mois de juin. Donc première partie. J'ai pas mal de choses, voilà, même si je me maquille pas tous les jours. Le grand max que je peux me maquiller c'est 2 fois ou 3 fois en poussant plus loin dans la semaine, mais l'air de rien j'essaye toujours de faire un roulement dans mes produits et tout, de pas toujours utiliser la même chose. Donc du coup on se retrouve avec pas mal de choses. J'ai tout rangé autour de moi et on va commencer. Donc pour commencer, au niveau des bases pour le teint, donc de toute façon je précise, hein, il va pas y avoir de nouveaux produits voilà, nouveaux produits maquillage, parce qu'en ce moment vous savez que j'achète quasiment plus de maquillage, donc j'utilise vraiment ce que j'ai. Donc c'est toujours les mêmes produits que vous allez revoir, mais des moments j'en rajoute voilà, j'en rajoute des nouveaux que j'utilise pas trop, mais sinon en général ça reste toujours les mêmes produits. On va commencer avec les bases pour le teint. Donc comme toujours au niveau des bases pour le teint, donc j'ai cette petite base là, Banana Split de High Heart Revolution. La base de teint lumineuse en 27 ml. Elle est déjà bien entamée, hein. Clairement j'arrive, je pense, en dessous de je suis en dessous de la moitié, je pense, c'est sûr. Je l'utilise beaucoup, c'est encore celle que j'ai mise aujourd'hui. Je l'adore, voilà, comme je vous ai dit, elle sent super bon la banane. Donc c'est une base lumineuse, mais au-dessus du fond de teint, vraiment il n'y a plus du tout de côté lumineux. Ça c'est vraiment le genre de base si vous voulez un côté glowy sur le teint, que vous mélangez à votre fond de teint, mais sinon en application normale il n'y aura pas de souci. Voilà, elle est très bien, elle fait bien tenir le teint et tout, donc je l'aime beaucoup. Il y en a plusieurs dans la collection, comme je vous ai déjà dit, je prendrai les autres au fur et à mesure pour tester, parce que celle-ci c'est vraiment un coup de cœur. Et puis comme toujours celle de chez Action, donc on a la blanche et la bleue, la matifiante et la hydratante. Donc voilà, comme je dis toujours, c'est des bonnes bases pour 1,99 €. Elles font le job. C'est quand même flacon vert en format pompe. Elles font le job, ça s'applique bien et tout. Donc vraiment de bons produits. Donc on peut voir qu'elles sont bien entamées. La hydratante, je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment la hydratante c'est pareil, j'arrive à la fin, et la matifiante je dois être au milieu. Donc je les utilise beaucoup. Après j'ai pas beaucoup de base teint, donc du coup ça descend. Donc elles sont très bien. Là il y a la rose que par la suite je me concentrerai un peu plus dessus, parce que je l'utilise pas beaucoup. Par contre celle-ci elle est pleine, la rose, mais les deux là sont bien entamés et c'est vraiment des bons produits. La blanche elle est toujours en vente chez Action. Par contre la bleue pour le moment je ne la vois plus. Donc je sais pas s'ils vont la refaire, mais bon, Action ils refont toujours leurs produits, donc ils la remettront en vente, c'est sûr. Au niveau des bases pour les yeux, comme toujours j'ai la base You Are Cosmetics, voilà la You Are Primer Eyeshadow 11,5 g. Donc celle-ci c'est pareil, elle arrive tout doucement sur la fin, elle est dans mon projet pan. Je l'ai encore utilisée aujourd'hui, elle est très bien, donc ça, bon produit. Il faut juste que je la termine parce que ça fait un moment que je l'ai. Les bases pour le teint Action, j'utilise les bases yeux qui vont avec, voilà, la bleue et la blanche. Donc par contre celle-ci je sais pas où j'en suis. Voilà, je les utilise quand j'utilise mes bases pour le teint, donc je pense qu'il doit encore rester pas mal de produits à l'intérieur, mais ça j'utilise quotidiennement. Donc voilà, ça descend tout doucement, mais ça descend. Et c'est pareil, elles sont très bien, donc rien à dire. Et j'ai toujours mon Cut Crease Canva de Makeup Revolution en teinte halo. Donc ça c'est un produit que j'adore. C'est pareil, je pense que le produit doit arriver sur la fin, parce que je vois que j'ai de moins en moins de produits. Donc j'arrive pas à voir à travers le trou, mais je pense qu'elle arrive à la fin. Elle se finit vraiment... Donc elle se finit tout doucement au fur et à mesure de mes make-up. Là je vois que je suis en train de racler le produit, donc ça se termine tout doucement, mais en tout cas ça c'est une valeur sûre à chacun de mes make-up pour faire. Ensuite au niveau des fonds de teint, j'ai un petit peu utilisé tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc pour commencer j'ai utilisé, je l'ai utilisé qu'une fois, c'est la crème teintée sublimatrice de teint de la marque Sampar en 10 ml.
Donc ça pareil, elle est dans mon projet pan, donc je l'utilise une fois de temps en temps, mais je me concentre plus pour le fond de teint action, comme c'est vraiment un gros format, et celle-ci je l'utilise de temps en temps pour l'écouler tout doucement, mais une fois que l'action sera finie, je me concentrerai vraiment sur celle-ci, et elle se terminera très vite. Donc ça c'est pas un produit que j'affectionne vraiment, c'est pas terrible, mais bon, je l'ai eu dans une box, donc il faut que je l'utilise. Donc le fond de teint Action, voilà, que je porte encore aujourd'hui, donc qui est dans mon projet pan. Donc elle se finit, il reste un quart du produit et après il faudra que je coupe pour racler, mais je l'ai déjà bien descendu. Comme toujours, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, la teinte me convient, ça s'applique bien, vraiment aucun problème. Bon, par moment ça brille quand même, ça a tendance à s'oxyder en fonction de la poudre que je mets. Sinon c'est un super fond de teint pour 1,99 €, hein. On peut le voir encore sur moi aujourd'hui, puis maintenant je le connais par cœur, donc j'arrive à savoir avec quelle poudre le mettre, donc parfait. Ensuite j'ai aussi utilisé de temps en temps, c'est le teint crème 12 heures haute couvrance zéro défaut confort d'Yves Rocher en 30 ml, donc c'est l'un des derniers fonds de teint qu'ils ont sorti, parce que depuis le temps que je l'ai acheté ils en ont sorti encore plusieurs. Celui-là c'est pareil, c'est pas terrible, je vous en avais parlé dans une vidéo tuto, je sais plus laquelle, où voilà, je vous avais dit que la teinte était quand même assez orangée, et je vois qu'il y en a beaucoup qui le disent sur YouTube, que Yves Rocher font quand même des fonds de teint dans les tons orange. Après au niveau de la couvrance on n'y était pas du tout, vraiment, il faut vraiment l'appliquer et rééclaircir le teint avec le concealer, la poudre et tout, parce que sinon c'est pas terrible. Donc bon, je vais l'utiliser, mais franchement il n'est pas terrible ce fond de teint là. Ensuite on a l'accord parfait de L'Oréal, ça c'est un coup de cœur, vraiment je l'utilise de temps en temps, mais c'est vraiment un coup de cœur. La teinte parfait, ça s'applique bien, c'est léger, ça fait un effet poudré, vraiment super fond de teint. Et on a ensuite le concealer Hydra, donc celui-là c'est pareil, la teinte est trop claire pour moi, donc par la suite si je le rachète je prendrai une teinte au-dessus, mais sinon il est bien. Par contre pas trop en mettre parce que ça a vite l'effet plâtre, mais sinon il est super bien ce fond de teint là, je l'aime beaucoup. Voilà, au niveau des fonds de teint j'ai utilisé tout ce que j'avais dans le kit, c'est pareil. Donc comme toujours le concealer Hydra que je porte encore aujourd'hui, voilà, celui-là c'est un gros coup de cœur déjà au niveau de la brosse. La brosse est top, elle est bien grosse, c'est pareil, c'est la teinte la plus claire, donc ça s'applique bien, ça éclaircit bien le teint, ça couvre, vraiment il est super. Et les deux de chez Action, voilà, donc j'en ai un qui est un peu plus clair, c'est le Light Sand, et un peu plus foncé, le Honey, ils sont très bien, voilà, je dose en fonction des fonds de teint que je porte, et c'est très bien, donc c'est beaucoup moins couvrant que le Make-up Révolution. On peut voir, voilà, la brosse elle est plus fine, mais franchement c'est un bon anti-cerne, donc j'aime beaucoup. Voilà, ils sont très bien pour le prix. Ils sont toujours en vente les concealers de chez Action, je les ai encore vus quand j'ai été chez Action. Au niveau des poudres, j'en ai que 3, c'est pareil, ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc pour poudrer le dessous de l'œil, c'est la poudre By Terry hyaluronique. Celle-ci, comme je vous ai dit, c'est une tuerie. Voilà, de toute façon, les 3 poudres là, je les ai sur mon teint aujourd'hui. Vraiment j'aime beaucoup, c'est une poudre qui est bien poudreuse, ça plaque bien le concealer, et je l'applique même par dessus le fond de teint déjà pour matifier une première fois, et on va dire plaquer le fond de teint pour vraiment bien poudrer le fond de teint et tout. Donc vraiment c'est un bon produit. C'est une petite poudre de 1,3 g, mais franchement elle va me durer une plombe parce que je l'utilise à chaque make-up et elle diminue pas. On peut voir qu'il y en a encore pas mal dans le pot, donc vraiment c'est une belle découverte. La poudre compacte de chez Action que j'ai utilisée pour poudrer mon teint aujourd'hui, c'est pareil, elle est bien poudreuse, elle matifie. Par contre à repoudrer dans la journée, là on peut voir que je brille légèrement. Après j'ai la peau grasse, hein, donc j'ai chaud aussi, j'ai très vite chaud, j'ai ma peau qui est grasse, donc je brille quand même assez vite, mais sinon elle est super bien, la teinte et tout, parfait. Ça pour le moment ils ne les mettent plus en vente, mais dès qu'ils les remettent en vente je vais refaire un stock. Et il y a celle-ci par contre que j'utilise pour le baking, donc c'est la Loose Powder Matte, donc c'est la 167 Soft Ivoire. Alors par contre celle-ci je vais arrêter de l'utiliser sur mon teint parce que je l'ai utilisée la semaine dernière pour poudrer mon teint,
et j'avais le teint orange, vraiment mon fond de teint et tout c'était oxydé. Bah, le Action, justement, c'est pour ça que le Action, il faut voir en fonction de la poudre. Là, j'ai mis la poudre comme ça. On voit que mon teint fait pas orange, alors qu'avec cette poudre-là, mon fond de teint faisait orange. Vraiment, j'ai l'impression que la couleur, elle a tourné ou qu'elle est devenue un peu plus foncée. Je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, je vois que maintenant, quand je l'utilise sur le teint, j'ai le teint orangé. Donc, du coup, je vais l'utiliser pour le baking et éviter de l'utiliser sur le teint, hormis pour un fond de teint très clair comme le Make Up Revolution. Parce que vraiment, ouais, je pense que vous pouvez voir dans le couvercle que la teinte est quand même assez foncée. Il me semblait pas qu'elle était aussi foncée quand je l'ai achetée. Là, sur ma main, ça va. Franchement, ça fait clair, mais elle s'oxyde dans la journée et elle fait oxyder mon fond de teint. Donc, pas terrible. Je vais varier en fonction des fonds de teint que je porte et puis sinon je l'utiliserai en baking. Y a pas de... Au niveau des eyeliners, donc au niveau des eyeliners c'est pareil, hein, c'est ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc toujours le faux Era pour faire la virgule, bon là je le porte pas aujourd'hui. Et les 3 eyeliners que j'ai dans mes tiroirs. Donc le Otuo, le Focallure et le Hayeko. Donc voilà, des super bons eyeliners. Voilà, c'est des eyeliners fun, donc ça s'applique super bien, hyper facilement. C'est bien noir, bien pigmenté, aucun souci. Aujourd'hui j'ai le Hayeko sur moi, donc parfait. Et j'ai surtout une petite préférence, c'est pour le Focallure, parce que vraiment la pointe elle est bien longue et bien fine. Mais sinon parfait. Le Otuo c'est pareil, elle est bien longue, bien fine. Donc nickel. Et j'ai aussi utilisé ces 2 eyeliners colorés. Voilà, j'ai voulu faire des make-up rapides. Donc j'ai fait un trait de liner coloré. Donc j'ai utilisé le bleu. Donc c'est tout un lot que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà. Donc le bleu, on a aussi le format tampon. Voilà, j'avais pris avec le format tampon aussi. Comme je ne sais pas faire la virgule. Et on a le vert. Qui fait un peu plus fluo que le bleu. Mais en tout cas c'est pareil. Ils sont vraiment bien. Donc pigmentés, oui. Franchement ils sont pigmentés. Après ça peut pas être aussi pigmenté qu'un noir. Mais ils sont bien pigmentés. Ils s'appliquent bien. Vraiment j'ai aucun problème. Voilà, j'ai aucun problème avec les eyeliners. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Lula. Kajal fluorescent. Voilà. Donc, on peut voir quoi, le vert il est beaucoup plus peps que le bleu, mais vraiment des bons petits eyeliners. Je sais plus combien j'avais payé, je crois 1 € l'eyeliner si je dis pas de bêtises. Donc vraiment pas cher du tout. Au niveau des sourcils, j'ai utilisé un petit peu de tout, c'est pareil. Donc j'ai utilisé le crayon d'Action en teinte blonde, je l'aime beaucoup, vraiment c'est un bon crayon. Pas aussi bien que le stylo, c'est moins précis, mais franchement c'est top. Et j'ai aussi utilisé comme toujours le Focallure. Donc le Focallure il est bien mais à doser doucement parce qu'il est quand même un chouï foncé pour ma carnation. Et comme toujours mon chouchou, voilà le Yves Rocher. Je vous le présente plus en teint de châtain. Et le Fenty Beauty c'est pareil. Très belle découverte depuis que je l'ai eu dans la Blissy. J'aime beaucoup. Et j'ai utilisé mes 2 mascaras qui sont dans mes tiroirs. Donc on a le Yves Rocher et on a le Bobbi Brown. Donc pareil, je vous les présente plus. Ensuite, au niveau des crayons, donc là j'ai utilisé un peu tout. Voilà, toujours les kits de chez Action. Je les aime beaucoup les kits de chez Action. On a une multitude de couleurs et vraiment ils sont top. Donc je porte le noir aujourd'hui en muqueuse. Voilà, c'est bien crémeux. Ça s'applique bien. Bonne tenue, ils sont bien gras, bien pigmentés. Je pense que ouais. On voit encore dans la muqueuse que j'en ai. J'avais utilisé un violet. Donc d'ailleurs j'ai vu sur le site qu'il y a un nouveau kit qui est sorti dans les tons pastels. Donc j'espère que je le trouverai. Le marron. Un marron un peu plus clair. Et on a un nude on va dire. Ouais, rosé plus. Voilà, donc
Parfait au niveau des crayons, pareil, ils sont toujours en vente chez Action si ça vous intéresse. Et au niveau des mascaras, j'en ai utilisé que 2. Donc il y en a un qui est fini, le Bad Gal Bank de Benefit, et du coup j'ai ces deux-là. Donc celui de la marque Ponpon que j'ai eu dans une Blissim. Alors celui-là pas terrible, on peut le voir, il est carrément sec. Franchement c'est un mascara qui est bio, hyper bonne compo et tout. Mais alors par contre, il va pas faire long feu. Là de toute façon on peut le voir sur la brosse. J'ai l'impression que c'est encore pire que la dernière fois, que je pourrais le mettre en projet pan parce que vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de produits. Ça fait pâteux. Non. Je pense que celui-là je vais vite vous le montrer dans les produits terminés. Mais sinon il est bien, franchement c'est un bon petit mascara. Et le MAC, bon bah celui-là c'est une valeur sûre. Voilà, j'adore la brosse, le petit truc comme ça pour bien mettre le mascara. Ça apporte de la longueur et tout, de la courbure. Parfait. Donc voilà au niveau des mascaras, j'en ai utilisé que 2. Et voilà pour cette première partie de vidéo qui j'espère vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis sur les produits make-up. Vos produits make-up à vous, n'hésitez pas aussi à me les dire dans les commentaires. Et puis aussi n'hésitez pas à participer à la FAQ que j'ai lancée la semaine dernière. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous avez des questions à me poser pour faire la vidéo le 9 août. N'hésitez pas à m'en poser, vous pouvez m'en poser directement sur la vidéo ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas, j'attends toutes vos questions. Comme toujours, avant de quitter cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo, activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et comme toujours me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!